Une des mécaniques que je redoute le plus quand je crée un jeu vidéo, c'est l'inventaire. Quand on joue à des jeux, on se dit souvent que ce qui a dû prendre le plus de temps, c'est de rendre le jeu très stylé, d'avoir des environnements énormes, mais l'inventaire, alors que ça semble être une petite mécanique, c'est un point primordial. Les inventaires, à l'époque, c'était juste une liste avec des objets. Il n'y avait pas trop de limites, mais il n'y avait pas non plus beaucoup d'objets à récupérer. Et avec l'arrivée des MMORPG, on a eu des mondes énormes, et en fait, dès qu'on faisait un combat, on récupérait des ressources, et des armes, des équipements, etc. Et on a par exemple Dofus, qui est un système d'inventaire qui contient des slots, et on a une quantité maximale qu'on peut porter sur nous. Donc les slots, on en a un nombre infini, potentiellement, mais vu qu'on a des pods, donc un poids total qu'on peut supporter, eh bien on a une limite dans l'inventaire. Après, on a eu des jeux comme Path of Exile, où les objets, ils avaient vraiment une forme dans l'inventaire, et une sorte de Tetris qui doit se faire, et un autre type d'inventaire possible, ce serait l'inventaire Minecraft, où on a une limite par slot, qui est de 64 blocs par exemple, mais il n'y a pas de poids maximal. Donc on pourrait avoir les poches pleines de plumes, ce serait la même chose si on n'avait que de la pierre sur nous, il n'y a pas de poids qui est influencé sur chaque objet, par contre on est limité sur le nombre d'objets qu'on va pouvoir porter. L'avantage de ça, c'est qu'en fait on doit gérer nos coffres, parce qu'on a un espace limité dans ces contenants, et ça donne la possibilité de faire plein de systèmes de tri automatiques, et même peut-être que vous avez joué à Minecraft avec des mods, où on pouvait carrément avoir une sorte de grande bibliothèque de tout ce qu'on avait dans tous nos coffres, et on pouvait accéder à ces objets-là. Il y a une contrainte aussi, c'est que si l'inventaire c'est sur un jeu multijoueur, il faut absolument qu'il y ait aucune faille, parce que si on peut dupliquer des objets, ça casse tout, ça va casser toute l'économie, et sur la blockchain, il n'y a pas de retour en arrière, donc pour moi c'est assez crucial dans Craft Island, il faut que mon inventaire soit simple pour éviter les bugs, mais en même temps, il faut qu'il soit assez complet pour pouvoir poser des coffres par exemple. L'inventaire, en plus, c'est pas juste l'inventaire du joueur. Si on prend Dofus, par exemple, ça touche à la banque, les coffres qu'on a dans les maisons, on a les montures aussi qui vont pouvoir contenir des objets. Quand on va aller vendre des objets, ça va interagir avec notre inventaire pour soit enlever les ressources, soit les remettre. Et puis on a un poids maximum qui va être modifié par les objets qu'on équipe. Donc voilà, vous voyez que l'inventaire, en fait, c'est jamais une mécanique qui est seule, elle se connecte toujours à plein d'éléments du jeu, et c'est pour ça que c'est un des éléments cruciaux et central de plein de jeux. Le jeu que je suis en train de développer, Craft Island, il est stocké sur la blockchain, et ça rajoute encore une problématique à tout ça, c'est que le stockage, ça coûte cher. Donc en fait, je suis obligé d'optimiser tout ce que je peux pour que un maximum d'informations rentre dans le minimum de place sur la blockchain. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai optimisé ça, comment je stocke en fait le contenu d'un inventaire, et puis ensuite je vais vous montrer comment je l'affiche et je le modifie sur Unreal Engine. Donc pour stocker des informations sur la blockchain, j'ai besoin de créer un modèle. C'est une sorte de contenant, un peu comme une boîte à chaussures, et on peut mettre un peu ce qu'on veut dedans. Et ce que j'ai fait, c'est que on va avoir différentes valeurs. Déjà, on va avoir le détenteur de l'inventaire, on va avoir un identifiant pour l'inventaire. Si c'est 0, c'est la barre qui est en bas de l'écran où on peut vite accéder aux outils, par exemple. Si c'est 1, c'est l'inventaire qui est donc un peu le sac à dos du joueur. Et puis si c'est 2, 3, 4, 5, en fait, il y a un peu un nombre infini d'inventaires parce que j'ai pas envie de mettre de limite dans le nombre de coffres qu'on peut placer, par exemple. Et chaque coffre sera un inventaire particulier. Et donc la prochaine étape, c'est de savoir comment je vais stocker les différentes valeurs, les différents slots de mon inventaire, parce que je vais utiliser un inventaire un peu comme Minecraft, où on va avoir un nombre de slots limité. Et pour un inventaire, je vais me limiter à 36 slots au maximum. Et vous allez comprendre très vite pourquoi 36 et pas 37 ou 38. Parce que si j'avais pas la contrainte de la blockchain, en fait, je pourrais stocker toutes ces valeurs dans un nombre d'entités illimité qui prennent beaucoup d'espace en mémoire. Et je pourrais faire par exemple une entité, un modèle, donc une boîte à chaussures pour contenir un slot de mon inventaire, ce qui fait que si j'ai 36 slots dans un inventaire, j'ai 36 entités qui sont créées sur la blockchain. Et en fait, si on compte la hotbar, les coffres, etc., ça va très vite monter avec un nombre d'entités énorme. Et ça, c'est un truc qu'on veut pas. Il faut qu'on optimise et qu'on ait le nombre d'entités le plus petit possible. Et en plus, ces boîtes à chaussures seraient pas du tout optimisées parce que à l'intérieur, j'aurais beaucoup trop de place pour ce que je veux stocker. Moi, j'ai juste besoin de stocker un identifiant qui correspond à l'objet et j'ai besoin de stocker la quantité. Mais du coup, ce serait beaucoup trop grand. En fait, j'ai pas besoin d'autant d'espace. Et du coup, on va pouvoir optimiser ça au niveau le plus bas de l'informatique, c'est le bit. Le bit, c'est une valeur qui est soit 0, soit 1. C'est un courant électrique. Si c'est 1, il y a du courant électrique. Si c'est 0, il n'y en a pas. Et en fait, on peut avoir des ensembles de bits qui vont avoir une valeur plus ou moins grande. Par exemple, si on a 2 bits,
on va avoir une valeur qui est soit 0, 0, 0, 1, 1, 0 ou 1, 1. Ce qui fait qu'on a 4 valeurs possibles. Et ça, en fait, dans vos ordinateurs, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous avez un timer, par exemple, avec un numéro qui s'affiche, eh bien, c'est stocké dans votre ordinateur avec des 0 et des 1. Mais ensuite, on affiche à l'écran, en fonction de cette valeur-là, le bon nombre. Donc si c'est 1 et 1, on va afficher 3 à l'écran. Si j'essaie d'utiliser plus de bits, par exemple 3, eh bien on va avoir 8 valeurs possibles de 0 à 7. Et en informatique, la plupart du temps, quand on veut stocker un entier, eh bien on va avoir 32 bits. C'est la norme aujourd'hui, la plupart des ordis gèrent ça comme ça, ce qui fait qu'on a 4 milliards de valeurs possibles, à peu près. Et en fait, 32 bits, c'est aussi 8 fois 4 bits. Ce qui fait que dans une valeur qui vaut entre 0 et 4 milliards, en fait, on peut stocker 8 valeurs entre 0 et 7. Parce que dans la mémoire de l'ordinateur, en fait, c'est juste des 0 et des 1 qui s'alignent, et du coup, je peux décider de couper un peu comme je veux cette valeur-là. Dans le langage que j'utilise, qui est Cairo, qui permet de faire du code sur la blockchain, il y a un type de valeur qui s'appelle le Felt 252, et en fait, il s'appelle comme ça parce que c'est une valeur qui contient 252 bits. Donc on a 252 0 et 1 qui sont à la suite. Et donc ça, c'est divisible par 9, comme mon nombre de slots sur une ligne d'inventaire, et ce qui fait que j'ai 28 bits disponibles pour chaque slot de mon inventaire. Et donc vu que j'ai envie d'avoir au maximum 4 lignes dans un inventaire, eh bien ça nous fait bien 36, 4 x 9, 36, et donc avec 4 Felt 252, je vais pouvoir stocker un inventaire de 36 slots. Il y a des inventaires qui ne vont pas utiliser toutes ces variables-là, par exemple la hotbar, elle va avoir maximum 9 slots, ce qui fait que je vais utiliser que un Felt 252, mais mon modèle, je vais le garder comme ça quand même. On verra s'il faut que j'optimise ça plus tard. Donc maintenant, j'ai 28 bits pour stocker ce qu'il y a dans un slot de mon inventaire. Et en fait, ça, je vais le couper en 3, parce qu'il me faut l'identifiant de l'objet, il me faut sa quantité, et il me faut un peu d'extra, parce qu'en fait, on va avoir des données comme la durabilité d'un outil qui va devoir être stocké à cet endroit-là aussi. Je dis que je vais stocker l'identifiant de l'objet parce que je ne vais pas stocker le nom, je ne vais pas stocker que ça c'est un bloc de terre, un bloc d'herbe ou une pierre. En fait, je vais stocker juste un identifiant et c'est moi qui vais définir ça. Donc la première étape, c'est de créer une liste d'objets. Vous voyez que là, j'ai créé cette liste sur Unreal et ça me permet du coup de définir que l'ID 1 c'est le bloc d'herbe, l'ID 2 c'est le bloc de terre, 3 c'est la pierre et alors je me suis laissé un peu d'espace pour mettre d'autres blocs, mais vous voyez qu'ensuite on continue, 32 c'est le bâton, 33 c'est la pierre, et on va avoir tous les objets qui vont avoir un identifiant. Et donc ça, je me dis pour l'instant, je vais le stocker sur 10 bits, ce qui fait que j'ai 1024 valeurs possibles. Donc dans mon jeu, il peut y avoir 1024 types d'objets. Ensuite, je vais prendre 8 bits pour stocker la quantité. Donc 8 bits, ça fait que j'ai une valeur entre 0 et 255. Donc au maximum, dans un slot d'inventaire, on va avoir 255 objets. Et il me reste 10 bits pour stocker de l'information. Pour l'instant, je ne l'utilise pas, mais comme je vous ai dit, c'est pour stocker la durabilité de l'objet et peut-être d'autres informations. Donc au final, mon inventaire, il ressemble à ça. En tout cas, ça c'est une ligne de mon inventaire, c'est une ligne de 0. Ça, c'est un inventaire vide, et ça, c'est un inventaire avec un bloc de terre. En fait, comment ça se passe, c'est que je vais découper en partant de la fin par bloc de 28 bits, et à chaque fois, je vais redécouper ça pour lire les informations. Et un inventaire un peu plus complexe, ça ressemblerait à ça. Donc vous voyez que la valeur du Felt, donc ce nombre en fait qui a 252 bits, qui représente l'inventaire, il est vraiment pas compréhensible. En fait, toutes ces données, pour les récupérer, il va falloir que je redécoupe ce nombre avec des opérations mathématiques. Je vais pas rentrer plus en détail, mais il faut savoir que cette méthode s'appelle le bit packing, c'est-à-dire qu'on va faire des packs de bits pour stocker un maximum de valeurs dans le moins d'espace possible. Donc maintenant que j'ai un moyen de lire ce qu'il y a dans mon inventaire, j'ai juste fait quelques fonctions qui me permettent d'ajouter un objet, de retirer un objet, de déplacer un objet. Il y a pas mal de cas à gérer à cet endroit-là, c'est pour ça que pour moi l'inventaire c'est quand même une mécanique qui est assez lourde. Et maintenant on arrive sur la partie visuelle. Donc la hotbar, c'est une tile list, c'est-à-dire que c'est juste un ensemble de tuiles, et chaque tuile ça va être un slot de mon inventaire. Donc là je vais dire qu'il y en a 9 par exemple. Je vais dire que pour chacun, la taille, c'est 128 par 128 pixels. Et puis, maintenant, je vais devoir définir qu'est-ce que c'est chaque tuile. Et en fait, chaque tuile, c'est assez simple, c'est une image, un texte, pour dire la quantité. Et puis, on va avoir une bordure autour. Et j'ai une bordure de sélection aussi qui va être utile quand on va cliquer sur un objet pour montrer dans l'inventaire qu'on l'a sélectionné.
Dans Unreal, il y a un système qui fait que on va avoir un bout du code qui va être appelé dès qu'il y a une mise à jour d'un objet dans une tile view. Et donc vous voyez que là, dans mon slot, je reçois des nouvelles informations, je récupère l'item et la quantité, et puis je vais changer l'image en fonction de ce que j'avais stocké dans ma base qui listait tous mes items au début, et c'est ça que je vais utiliser pour afficher le bon item. Maintenant que ça c'est fait, je rajoute aussi une mécanique qui fait que quand je clique sur un objet, ça le cache. Et puis quand je clique sur une autre case, eh bien il faut inverser les objets. Donc maintenant j'ai un inventaire, ça marche plutôt bien, je suis assez content, j'ai réussi à faire cette fonctionnalité assez rapidement. Donc voilà, j'ai une bonne base pour un début d'inventaire, il y a pas mal de trucs à modifier, il faut que je rajoute l'interface de craft aussi pour qu'on puisse créer des objets directement dans l'inventaire. Mais tout ça, je vous montre dans le prochain épisode. Salut!